Trois qualités. Le cœur qui les cultive va goûter à l'authenticité de la foi, ou va savourer plutôt, la connexion avec Allah. L'amour est la fondation, et l'amour est le fondement du cheminement spirituel. Le cheminement spirituel, je veux le définir aujourd'hui par l'islam. Et lorsqu'on parle de la fondation, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais revenir aux textes les plus orthodoxes, aux textes les plus originaux de la littérature islamique, pour trouver si, effectivement, l'amour qui est devenu aussi méprisé aujourd'hui dans le discours islamique n'était pas en réalité le fondement et la fondation de point de vue orthodoxe, de point de vue purement, de point de vue historique. Et là, on sera surpris, peut-être, de trouver, par exemple, que le premier serment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné lorsqu'il a accueilli, ou lorsqu'il a été accueilli, lorsqu'il a accueilli dans sa vie et lorsqu'il a été accueilli à Médine, son premier serment était à propos de l'amour. Et là, on peut entendre dans ce serment-là des paroles comme « Aimez qu'est-ce que Dieu aime, aimez Dieu de tous vos cœurs ». C'est le premier serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier conseil qu'il a échangé avec les Médinois. Aimez qu'est-ce que Dieu aime, aimez Dieu de tous vos cœurs. Aimez la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de la parole de Dieu. Ne vous lassez pas du souvenir de Dieu. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir. Et vers la fin du sermon, il continue وَتَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ. Et aimez-vous entre vous par cet esprit de Dieu entre vous, ou par cet esprit de Ruh Allah, tahabu bi Ruh Allah bainakum. Aimez-vous entre vous, laissez développer de l'amour entre vous, cultivez l'amour entre vous. Dans son premier serment, la racine habba ou ahabba, elle est répétée au moins 5 fois. Dans un serment de quelques lignes. Ce n'est pas long. Il n'y a rien d'autre en fait. Pourquoi le prophète le mentionnerait, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, ainsi que notre amour pour lui et notre connexion à lui? Pourquoi il commencerait par ça si ce n'était pas la fondation et si ce n'était pas le fondement? Lui qui est venu pour guider les gens dans un cheminement spirituel. Il a indiqué 3 amours. En réalité, c'est un seul amour. Il leur a montré, ou il les a invités à 3 amours. L'amour de Dieu, l'amour de ce que Dieu aime et de ce que Dieu aime, l'amour de la révélation comme parole de Dieu et l'amour entre eux. Il les a invités à cet amour-là. Il n'a pas enseigné du tawhid, il n'a pas enseigné du fiqh. En premier lieu, il leur a montré le chemin de l'amour. Aimez Dieu de tous vos cœurs. Une parole qui nous semble aujourd'hui assez romantique, assez... Si on dit à la majorité des musulmans aujourd'hui qui est l'auteur, qui aurait dit aimer Dieu de tous vos cœurs? Qui aurait dit ça? On dit peut-être c'est certains chrétiens, certains New Age, certains un certain soufi moderne. Aimer de tout son cœur. Aimer de tout son cœur. Savoir donner son cœur entièrement, totalement, complètement
Voilà le projet. Voilà le projet. Le projet prophétique. Il commence sa parole. C'est ça le message. Parce qu'avant, au début, c'était juste l'introduction. L'introduction, il offre les louanges à Dieu, et puis il cherche refuge chez Dieu des obstacles qui peuvent bloquer, qui risquent de bloquer le cheminement spirituel. Et après ça, il leur donne le message. Aimer, qu'est-ce que Dieu aime? Aimer, qu'est-ce que Dieu aime? Ahibbu ma ahabba Allah. Une initiation à l'amour. Encore. Il présente que Dieu aime. Il n'a pas commencé son enseignement par cherchez à vous protéger de la colère de Dieu, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est faux si quelqu'un te dit aujourd'hui protège-toi de la colère ou du mécontentement de Dieu. Ça ne serait pas faux. Ça ne serait pas faux. Mais ça, ce n'est pas la fondation. Ce n'est pas le fondement. On ne peut pas bâtir une relation saine sur cette fondation-là. Avec quiconque, que dire avec Dieu? On ne peut pas bâtir une relation réelle et véritable sur la fondation ou le fondement de éviter le mécontentement de quelqu'un. On ne peut pas baser une relation sur la peur, bien que la peur est nécessaire. On ne peut pas bâtir une relation sur la crainte, bien que la crainte a sa place. Elle a sa place. La première racine qui pousse de la graine, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait éclore la graine? Qu'est-ce qui fait germer la graine? Qu'est-ce qui fait éclore la fleur? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait éclore les fleurs du cœur? C'est l'amour. Ahibbullah. Ahibbu ma ahabba Allah. Avant tout, regardez l'enseignement du fiqh du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il leur a enseigné la loi divine. Comment il a introduction à la loi divine. C'est quoi la loi divine? C'est quoi la définition de la loi divine selon le dictionnaire prophétique? Ce que Dieu aime. Dans un jargon aujourd'hui d'islam moderne, on dit conformez-vous à la loi divine. Okay? On parle de la même chose. On cherche le maître d'aujourd'hui ou l'enseignant de la religion d'aujourd'hui il cherche à ce que les enfants grandissent dans un environnement sain. Il cherche ce que les jeunes soient protégés à travers la loi divine. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Conformez-vous à la loi divine. Évitez les mécontentements de Dieu. Comme introduction, comme fondement de la relation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé comme ça. Il a dit Ahibbu ma ahabba Allah. Aimer, qu'est-ce que Dieu aime? Ça n'appelle à quoi? Appelle à l'amour, mais appelle à Ahibbu ma ahabba Allah. Donc Dieu aime quelque chose et puis il te demande d'aimer ce que Dieu aime. C'est un appel à l'harmonie, à l'alignement, à la synchronisation. À la synchronisation. C'est pour ça qu'on dit souvent avant d'apprendre les 5 prières et les 5 piliers de l'islam, il faut commencer par la 5 prières. SYNC. Salat al-Wusta. Synchroniser son cœur avec Dieu. Aimer ce que Dieu aime. Aimer ce que Dieu aime. Mais c'est ça le savoir aimer. Savoir sortir de soi, savoir aller, savoir diriger son cœur dans la direction que Dieu aime. Aimer ce que Dieu aime. Il a imaginé l'impact d'un tel enseignement. Si on présente la charité en tant que quelque chose que Dieu aime. La prière, quelque chose comme Dieu aime. Faire le bien, quelque chose que Dieu aime. Aider l'autre, quelque chose que Dieu aime. Une initiation à l'amour. Non seulement nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire, mais beaucoup plus que ça, nous sommes en train de synchroniser nos passions et nos désirs avec le désir divin, avec le désir de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le développement émotionnel. Une terminologie que certains n'ont pas aimée. Pourquoi développement émotionnel? C'est du sentimentalisme. Oui,
Gustave Flaubert, il a écrit un livre qui s'appelle Éducation sentimentale. Mais ce n'est pas la même chose. Bien que nous avons besoin de l'éducation sentimentale. Et nous avons vraiment besoin de l'éducation sentimentale. Mais ceci, c'est un développement émotionnel. Ça englobe l'éducation sentimentale et plus. Ça englobe l'éducation sentimentale, le savoir aimer, mais plus que ça. Développement émotionnel, c'est-à-dire faire mûrir ses émotions et les impulsions du cœur, les élans émotionnels, savoir les diriger vers qu'est-ce que Dieu aime. Ça, c'est un projet de toute une vie. Le prophète, il est en train de présenter un projet ici. Il n'est pas en train de leur dire buvez de l'eau ou mangez ou jeûnez 30 jours par année ou faites 5 prières par jour. Il est en train de leur présenter la vision globale. C'est ça qu'est-ce que Dieu appelle al-basira. On lit dans le Coran, Qul dit ya Muhammad, hadihi sabili. Ceci est mon chemin. Ou encore, ceci est ma source. Ad'u ila Allah, j'invite à Allah, j'invite à Dieu, en toute clairvoyance et en toute clarté et en toute connaissance des causes et des raisons. Non seulement moi et ceux qui me suivent. Et c'est pour ça qu'il présente le projet. Voilà ya ibadallah, voilà Médinois, voilà tous ceux qui veulent embrasser ce cheminement spirituel et cette voie. Écoutez, notre projet, c'est synchroniser les passions et les désirs de nos cœurs avec la volonté de notre Seigneur, celui qui a synchronisé les battements de nos cœurs. Comme les battements physiques et biologiques de nos cœurs sont bien synchronisés avec la volonté du Seigneur, il n'y a personne qui peut retarder ou avancer un seul battement. Maintenant, on va développer nos émotions afin qu'on puisse aimer qu'est-ce que Dieu aime. Il leur dit après, Ahibbullah min kulli qulubikum. Mais vraiment, c'est une phrase qui m'a frappé lorsque je l'ai lue. Je l'ai découverte à l'âge de 25 ans. Alors, j'ai étudié la religion depuis l'âge de 6 ans. Mais subhanallah, cette phrase, je l'ai découverte, peut-être je l'ai lue et je l'ai pas vue. Ou peut-être je l'ai vu, je ne l'ai pas vécu, mais elle m'a frappé à l'âge de 25 ans. Ahibbullah min kulli qulubikum. C'est assez moderne comme expression. Aimez Dieu de tout votre cœur, de tous vos cœurs, de tout cœur. C'est une expression assez fine, assez raffinée. Donnez vos cœurs complètement à Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu comme une manifestation de l'amour de Dieu envers vous. Aimez le prophète de Dieu. Et aimez-vous entre vous. Aimez-vous entre vous. Vers la fin de toute cette lettre d'amour, il leur a dit, et faites attention, évitez le mécontentement de Dieu. Qui vient à travers quoi? À travers la rupture du pacte d'amour. À travers la rupture du pacte d'amour. Il a présenté tout le projet en tant que pacte d'amour avec lui, avec Dieu, avec le prophète, avec la révélation, les croyants entre eux-mêmes. Après ça, Inna Allah yaghdabu ayun katha'al. Les enseignements prophétiques par rapport à l'amour sont très nombreux. En réalité, j'ai choisi les enseignements que n'importe quel musulman doit nécessairement accepter parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la crème de la crème de la crème des textes authentiques. Les textes les plus authentiques. Aucun musulman ne peut te dire « ça n'existe pas, le prophète ne l'a pas dit ». Écoute, c'est là, historiquement prouvé. C'est une parole prophétique historiquement prouvée. Dans un autre enseignement, « Ayatul iman yuhibbul ansar ». Le signe, la manifestation, ou on peut aussi dire le fondement de la foi, de l'iman, l'amour des ansar.
L'amour de qui? Ansar. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient exposés à sa lettre d'amour d'origine, à son invitation d'amour et qui ont su répondre à son appel d'amour, alayhi salatu wassalam. Ceux qui aiment et qui arrivent à aimer ces gens-là qui se sont donnés et qui ont su donner leur cœur à Dieu et qui ont su cultiver l'amour dans leur vie. Ayatul iman yuhibbuhum. Le signe de la foi, c'est leur amour, les aimer. Donc, après ça, elle dit wa ayatul nifaq bughduhum. Et le signe de la superficialité dans le cheminement spirituel, c'est le manque d'amour pour les bien-aimés de Dieu. Le manque d'amour pour ceux qui ont aimé Dieu. L'Ansar. Ansar, à l'époque du prophète, étaient les Médinois. Mais il y a des Ansar à chaque époque, comme il y avait des Ansar à l'époque de Isa, de Jésus, alayhi salam. Il y avait des Ansar à l'époque de Moïse. Il y avait des Ansar à l'époque de Noah. Alayhim salam Allah. Il y a des Ansar aujourd'hui. C'est qui les Ansar? Hein? Les amoureux. Les amoureux de Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment le prophète. Et ceux qui s'aiment entre eux. Ceux qui ont reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ont su le cultiver et vivre avec ce message-là. Il continue. Dans une autre occasion, il dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Encore. Habba, 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 la racine de habba. Et ça tombe bien qu'on dit la racine de habba, la racine grammaticale, mais parce que habba en arabe ça veut dire la graine. Encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam la répète. Il dit trois choses, lorsqu'elles sont cultivées dans le cœur, trois qualités. Le cœur qui les cultive va goûter à l'authenticité de la foi, ou va savourer la connexion avec Allah, la connexion avec Dieu. Va savourer la foi, parce qu'elle a une saveur. On dit souvent douceur, mais c'est la saveur. D'ailleurs, le mot savoir est venu de savourer. C'est quoi la différence entre la connaissance et le savoir? Si on revient au latin, savoir et savourer viennent de la même racine. C'est la même racine. Savoir, c'est savourer. La connaissance, c'est goûter à ça. Il dit trois choses, trois qualités. Si elles sont cultivées par la personne, cette personne-là va finir par savourer son cheminement, par savourer son expérience avec Dieu, savourer son cheminement spirituel, savourer sa pratique, entre guillemets, religieuse, savourer sa vie avec Dieu. Trouver un goût frais et vrai, pouvoir savourer, pouvoir goûter. C'est quoi ces trois qualités-là? Un, an yakun Allah wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwahuma. Lorsqu'il cultive l'amour de Dieu et son prophète et son messager, jusqu'à ce que Dieu et son messager deviennent plus aimés encore, plus aimés à lui que toute autre chose. Deux, an yuhib. Al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il aime, qu'il cultive l'amour pour les autres, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel ou l'amour sans contrepartie, sans exiger une contrepartie. Même pas la réciprocité de l'amour. Même pas la réciprocité de l'amour. Parce que si tu aimes quelqu'un, pour que cette personne t'aime, tu es en train de chercher à te faire aimer.
Ce n'est pas hubb fillah. Tu veux vivre le plaisir de l'expérience de l'amour. C'est pas hubb fillah. C'est pour ça il est réputé que Sayyidina Isa alayhi salam Allah, il a enseigné à ses apôtres Ahibbu a'da'akum wa bariku la'inikum. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous insultent ou ceux qui vous maudissent. Ahibbu a'da'akum wa bariku la'inikum. On peut dire c'est trop. On peut dire c'est surréel. On peut dire c'est dur. Mais c'est pas le même amour ici, faites attention. L'amour, c'est des degrés. Oui, tu aimes ton ennemi, c'est-à-dire tu ne le haïs pas. Tu les détestes, dans le sens littéral, dans le sens original du verbe de détester, qui est juste le contraire de attester. Je ne veux pas être avec lui, mais tu ne le haïs pas. Il y a une différence. Tu veux te séparer de lui. Tu ne veux pas vivre avec ton ennemi. La personne qui te fait du mal, la personne qui est en train de te persécuter, etc. Personne ne te demande de vivre avec quelqu'un comme ça. Mais ne développez pas la haine et la rancœur contre ces personnes. Et ceux qui vous maudissent, ceux qui appellent la malédiction divine contre vous, appelez la bénédiction de Dieu pour eux. Parmi les 3 qualités sont à propos de l'amour. La première qualité, c'est aimer Dieu et son prophète plus que toute autre chose. La deuxième qualité, c'est aimer son prochain pour l'amour de Dieu. La troisième, c'est s'aimer soi-même. S'aimer soi-même au point de détester, haïr, de revenir à l'état d'ingratitude, comme haïr d'être jeté en enfer ou dans le feu. C'est de l'amour. C'est une expression de s'aimer soi-même. Parce que lorsque je te dis aime-toi toi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Si je m'aime, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas revenir à cet état de haine de soi, à cet état de mépris de soi qui s'appelle kufr. Et regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit le kufr, qui est aujourd'hui traduite comme mécréance. C'est un mépris de soi. Et lisez le Coran. La maqtullahi akbar wa maqtikum anfusakum idh tad'awna ila al-iman fatakfurun. C'est un mépris de soi. Pourquoi vous méprisez vous-même? Pourquoi? Alors que Dieu vous invite à lui, vous invite à cette relation d'amour, à cette largesse, à cette vastesse, à cette richesse, et vous dites non. C'est ça le kufr. Donc s'aimer revient à haïr, à revenir dans l'état du mépris de soi. Du mépris de soi. De la haine de soi. De la marginalisation de soi. C'est ça le kufr. C'est ça la définition du kufr. Dieu t'a élevé et toi tu te rabaisses. Dieu t'enrichit, toi tu veux t'appauvrir. Et je conclus par un 4e hadith, c'est pas le dernier. Et là il dit, ou 2 hadiths, c'est un duo en fait. Il commence de la même façon. Le premier, il dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. La personne ne saura mûrir sa foi, ou encore la personne ne saura atteindre et ne saura accueillir, parce que c'est quoi l'iman, la personne ne saura accueillir Dieu dans sa vie, la personne ne saura recevoir la lumière divine, la personne ne saura devenir perméable. C'est pas du jargon New Age, ça c'est la traduction littérale. Parce que amina, utma'anna, ça veut dire devenir perméable. Lorsque vous ouvrez le dictionnaire, on dit aminat al-ard,
La terre, elle est aminat ou tma'annat lorsqu'elle absorbe l'eau, lorsqu'elle peut recevoir, lorsqu'elle peut absorber. Littéralement. La yu'minu ahadukum, vous n'allez pas pouvoir recevoir Dieu dans vos vies. Vous n'allez pas pouvoir devenir en mode accueil, en mode réception. Vous n'allez pas pouvoir devenir de réceptacle de la lumière, de la beauté, de la bonté et de la vie, de la vérité, de la voix de Dieu, tant que vous n'aimez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Là, on ne parle pas de aimer quelqu'un, on parle d'un autre degré, d'une autre manifestation. On parle d'aimer pour quelqu'un. On parle d'un moyen de cultiver. Regardez, pour l'autre, il n'a pas dit « Vous n'allez pas recevoir Dieu dans votre vie tant que vous n'aimez pas votre frère. » Non. Pourquoi? Parce que aimer son frère, c'est recevoir Dieu dans sa vie. Parce que ton frère et ta sœur te disent « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la lumière. » Si vous manquez Dieu à cette adresse-là, vous n'allez pas le trouver. Lorsque Jésus, alayhi salatu wassalam, a dit cette phrase merveilleuse, il ne l'a pas dit seulement en tant que prophète ou en tant qu'homme de Dieu. Et là, on comprend qu'un prophète, un homme de Dieu, bien sûr, il va te dire la même chose. Mais il l'a dit sur la langue de la création. C'est la création qui t'appelle. Et toi, ô être humain qui veut transcender toute la création pour chercher, pour chercher une certaine transcendance, pour chercher une certaine ascension, pour chercher une certaine expérience au-delà de toute la création, avec Dieu, c'est bien. Votre recherche, elle est bonne. Oui, cherchez, mais l'adresse, elle est là. La porte, elle est là. La création est la porte du Créateur. Al-ihsanu ila al-khalqi tariq al-ihsan. En arabe, c'est le même mot. Le même mot pour décrire deux vérités. La première vérité qui s'appelle al-ihsan, définie par le prophète lui-même. C'est quoi al-ihsan? Lorsque lui ont demandé c'est quoi al-ihsan, ya Rasulullah, il dit al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara. Al-ihsan, c'est lorsque tu adores Dieu comme si tu le vois. Mais aussi, ihsan, ça veut dire être bienveillant. Subhanallah. La bienveillance envers l'autre, en réalité, c'est la porte. C'est le chemin, c'est la voie pour vivre avec Dieu comme si tu le vois. C'est le même mot en arabe. On parle de ihsan, ihsan. Al-ihsanu ila al-khalq. باب الإحسان مع الحق. الإحسان إلى الخلق, la bienveillance avec la création envers la création. C'est la seule façon de vivre, d'adorer Dieu comme si tu le vois. Il n'y a pas de la place à l'égoïsme spirituel. C'est pour ça qu'on a trouvé ceux qui ont cultivé l'amour de Dieu au point que Dieu est devenu leur œil, leur oreille, leur main, leurs pieds. Pourquoi? Leur œil, pour voir le besoin de l'autre. Leur oreille, pour écouter les murmures et les soucis et les peines de l'autre. Dans un autre enseignement, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain, ou la personne qui a accueilli Dieu ou qui veut cheminer, le cheminant spirituel, continue de cultiver et de cheminer et d'avancer dans la voie spirituelle jusqu'à ce que Dieu devienne, jusqu'à ce que l'amour de Dieu se réalise en lui, jusqu'à ce qu'il réalise l'amour de Dieu pour lui. Parce que Dieu l'aime déjà. Mais il réalise l'amour de Dieu pour lui et il devient une manifestation de cet amour-là. Et on peut cueillir, on peut voir la manifestation de l'amour de Dieu envers lui. Et lorsque Dieu l'aime, ou Dieu manifeste son amour pour lui,
Dieu devient sa main, son pied, son œil et son oreille. Lorsqu'il trouve son sens, lorsqu'il retrouve son sens, qui est l'amour de Dieu, Dieu va contrôler ses 5 sens pour faire preuve de bienveillance. Si je veux exprimer mon amour pour lui, je vais le faire où? Sur quel terrain? Si je veux exprimer mon amour pour lui, est-ce que je peux le faire de façon abstraite? L'amour est un verbe. Comment je vais le conjuguer? Comment je peux conjuguer cet amour de Dieu? J'aime Dieu donc. C'est pour ça que les gens, les personnes qui ont aimé Dieu plus que eux-mêmes et qui ont su aimer Dieu et son prophète plus que eux-mêmes ont fini par devenir des serviteurs de l'humanité. Des serviteurs de l'humanité. Il y a une seule voie et une seule façon de faire. C'est une science exacte. C'est une science expérimentale et exacte. Ça, c'est la science expérimentale et exacte. Tu ne trouves pas un wali d'Allah, un allié de Dieu, un ami de Dieu qui n'est pas bienveillant envers la création. Impossible. C'est une impossibilité. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ça ne va pas exister. L'amour est le fondement, l'amour est la fondation. Et bien sûr, il continue aussi, il dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Et là, c'est le prophète qui parle et c'est assez curieux. Nous, surtout pour nous, un homme, une personne vient te dire tu ne pourras pas accueillir Dieu dans ta vie, tu ne deviendras pas assez perméable pour la vérité et la lumière divine, tu ne pourras pas embrasser Dieu tant que tu ne m'aimes pas plus que toi-même, plus que tes enfants, ton avoir et ton être, et toi-même. Là, c'est la voie. Là, je suis la voie. Là, c'est le guide spirituel qui part. Il te montre le chemin de sortir de toi-même. Voilà le schéma et voilà le chemin. Tu veux sortir de toi-même? Cherche quelqu'un que tu peux aimer plus que toi-même. Parce que la voie de sortie, exit, s'appelle amour. L'amour, la définition de l'amour, psychologiquement parlant, c'est quoi l'amour? Le vrai amour, c'est sortir de soi. N'a pas aimé celui qui est resté emprisonné, qui est resté chez lui. Non, n'a pas aimé. L'amour, c'est sortir de soi-même, nécessairement. Nécessairement. Et là, pour sortir de toi-même, tu as cette manifestation de la grâce divine, qui est le prophète, qui est le guide spirituel, qui est la vérité. Et là, elle te dit, cultive cet amour en toi, et tu vas découvrir que, en réalité, au fond de toi, tu m'aimes plus que toi-même. Ça revient à dire que tu aimes ton esprit plus que ton ego. Parce que c'est qui le prophète? C'est qui l'esprit? Combien d'esprits il y en a? Il y a un seul. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est une personne qui est réalisée spirituellement, c'est-à-dire qui s'est identifiée à l'esprit. Tu ne pourras pas aimer, toi qui es une goutte séparée de l'océan, tu ne peux pas être authentique dans ton cheminement spirituel si tu ne veux pas revenir à la source, à l'océan. Ça revient à dire, tu ne peux pas accueillir vraiment Dieu dans ta vie et mûrir dans ton cheminement spirituel tant que tu n'as pas réalisé que toi et moi nous sommes que là. Et qu'est-ce qui te bloque de la réalité spirituelle qui est le un? C'est ton ego et ton égoïsme. Sors de ton ego et sors de ton égoïsme. Et c'est pour ça, le chemin spirituel, c'est sortir de l'égoïsme à travers la bienveillance envers l'autre, etc. Et sortir de l'ego complètement à travers l'amour du guide spirituel,
à travers l'amour du prophète, afin de trouver l'amour de Dieu. Que Dieu, Inch'Allah, vous bénisse, vous accueille. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin.